cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour chers amis internautes, nous démarrons cette une des journaux comme il est de coutume par la manchette du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui à travers son titre nous informe qu'à la police républicaine c'est l'heure de la grande discipline. Le CANA écrit que dans un ton impartial et une posture didactique, le directeur général de la police républicaine a rappelé à ses éléments leurs devoirs républicains. Après lui, on note des séances de sensibilisation et de mise au point entre autorités policières dans les départements. Si toutes ces démarches visent à apaiser les concitoyens, elles annoncent sans doute la grande discipline. TOFA 2025, précision et recommandations de Saoli pour les natifs du département des Collines. Retrouvez des détails sur la dite consultation de l'oracle à la page 4 de la livraison de ce matin. Secteur du tourisme, la réglementation exposée aux acteurs, laquelle vous est détaillée à la page 7. Amélioration des conditions d'éducation dans le septentrion. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, président de l'association nationale des communes du Bénin ANCB et également président de sa fondation éponyme, inaugure des salles de classe à Banikouara. On lit à l'oreille droite journal école, opération foncière, une nouvelle mesure dès janvier 2025, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, e-répertoire des prix, une avancée pour la maîtrise des dépenses publiques. On peut lire également à la une de la Nation de ce matin, CDP à Sarles, la fin d'un géant de l'agroalimentaire. On découvre à présent la une de Fraternité, jubilé d'argent du quotidien Fraternité, la nouvelle corde au bout de l'ancienne, anecdotes des pionniers et messages de confraternité, lesquels vous sont publiés aux pages 5 et 6. Le matinal en manchette parle de formalisation foncière, les opérations exclusivement en ligne dès janvier 2025, 12 communes concernées par la mesure. Le Canard écrit que à compter du mercredi 1er janvier 2025, toutes les opérations de formalisation foncière devront se faire exclusivement via la plateforme numérique e-foncier Bénin. Cette nouvelle disposition concerne plusieurs grandes communes du pays, à savoir Cotonou, Porto Novo, Parakou, Abomey-Calavi, Semekpoudji, Djougou, Pobé, Aplahoué, Boycon, Sakété, Ndali et Grand Popo. Retrouvez des détails sur les implications
de cette décision du gouvernement à la page 4 de la parution de ce matin du journal. On lit également à la une de le matinal de ce matin, attaque sur des positions de l'opération Mirador au nord Bénin, les forces de défense et de sécurité invitées à redoubler de vigilance. Matin libre très pertinent ce matin, manchette, parle du respect du code de la route en fin d'année. Le Canard estime qu'il est d'une nécessité de communiquer sur des infractions méconnues. Son article est à lire à la page 2. L'économiste en manchette ce matin, facilité de garantie de transaction, une opportunité d'expansion pour les entreprises béninoises. On peut lire également à la une de l'économiste de ce matin, UEMOA, une croissance robuste et une inflation maîtrisée en 2024 selon la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. Nord-Sud quotidien à présent pour des insuffisances dans la gestion et infractions. L'UEMOA sanctionne une banque au Bénin. On lit également à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, transition démographique. Pourquoi faire reculer la malnutrition infantile? Bloqués pendant leur immigration clandestine, les mesures à l'égard des rapatriés vous sont exposées à la page 11 de la parution de ce matin de Nord-Sud quotidien. Palmarès ce matin en manchette parle du discours sur l'état de la nation en 2024. Patrice Talon très attendu sur son bilan politique. Assemblée nationale, le projet de loi de finances gestion 2025 au cœur des débats de la plénière de ce jeudi. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal. On peut lire également à la une de Palmarès de ce matin, Agence nationale du domaine et du foncier, une réforme numérique majeure pour la gestion du foncier dès janvier 2025. Gascani Info à présent, budget de l'État exercice 2025, les démocrates dans un dilemme. On lit à présent la manchette de La Guérite, échéance électorale de 2026 au Bénin, opposition mouvance, encore le même scénario, se questionne le Canard. En illustration, les photos les démocrates, les photos des logos des partis politiques, les démocrates, Bloc républicain et Union progressiste, le renouveau. L'emblème du jour nous informe ce matin en manchette que dans le cadre du renforcement de la coopération entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et la AK du Maroc, Édouard Locaux prend langue avec l'ambassadeur du Maroc au Bénin. L'événement du jour à présent, plénière à l'Assemblée nationale ce jour, l'examen du projet de loi de finances gestion 2025 au menu. Le Canard précise que les députés de la 9e législature se retrouvent ce jeudi 5 décembre 2024 au palais des gouverneurs de Porto Novo. Sur invitation du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, ils seront en séance plénière dont l'ordre du jour porte sur 2 points. Il s'agit de l'examen du projet de loi portant règlement définitif du projet du budget de l'État gestion 2022 et l'examen du projet de loi de finances gestion 2025. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution du matin du journal qui nous informe dans le cadre de l'appui de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB aux efforts du gouvernement dans le secteur de l'éducation. Le président de l'ANCB, maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo, inaugure des salles de classe à l'école primaire publique d'Herou-Garo. On lit à présent la manchette de Dynamisme Info, animation de la vie politique nationale au Bénin. Le Canard évoque à la page 2 de sa parution ses voix critiques à connotation de taupe au sein de l'opposition. Examen du projet de budget de l'État 2025, vivement que le contenu du document prenne en compte les aspirations. Maîtrise sans armes de l'adversaire, le rappel en direction des flics pour éviter les cas de bavure. En illustration, la photo du directeur général de la police républicaine. Les cas de vérité à présent, 16 jours d'activisme pour barrer la voie aux violences faites aux femmes au Bénin. Sa Majesté Noutiewe Arantou Agbangbe Akaba y adhère et apprécie. Elle lance un appel aux femmes et au chef de l'État Patrice Talon. Retrouvez des détails à la page 3. On lit à présent la une de Le Chasseur Info, justice sociale et intégrité humaine au Bénin. Les résultats d'une étude sur les travailleurs migrants. 61,38% des travailleurs domestiques migrants déclarent avoir subi des discriminations sur leur lieu de travail. 74,52% des sujets travaillent plus de 10 heures par jour sans rémunération supplémentaire. Retrouvez les détails sur le fruit des investigations de la rédaction de Le Chasseur Info à la page 2 de sa parution de ce matin. Le Canard évoque également
L'amélioration de l'espérance de vie et capture du dividende démographique au Bénin, nécessité d'œuvrer pour le recul de la malnutrition infantile. On reste toujours à la une de Le Chasseur Info de ce matin. École germanophone, les smartphones interdits à partir de la rentrée 2025. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de site internet. Merci de votre attention.